Quand un pasteur te dit de te déconnecter de ta famille et toi-même tu valides, ça fait des années, tu n'appelles pas papa, tu n'appelles pas maman. Il y a des naissances dans ta famille, tu ne pars pas. On dit, tel a fait l'accident, tu ne viens pas rendre visite. Il y a un deuil important, tu ne viens pas. Tous les jours, tu es à l'église. Tous les jours, tu es à l'église. Le pasteur te dit, ce sont les gens du monde. L'église, c'est ta nouvelle famille. Moi, je parle des assemblées. Hein. Quand je dis église, c'est assemblée. Dans le contexte. L'église, c'est ta nouvelle famille. Ce sont les gens du monde. Il ne faut pas causer avec les gens du monde. On te dit même au quartier, pas seulement, même bonjour, tu ne dis pas. Le bonjour, c'est réservé uniquement pour le pasteur et tes frères de l'église. Mais allons dans la même logique de ton pasteur. Pourquoi il ne te demande pas de démissionner? Puisque s'il y a 100 chrétiens qui travaillent, 99,99% de ces chrétiens travaillent pour le compte des païens, pour le compte des entreprises des païens. Pourquoi il ne te demande pas de quitter cette entreprise? Ton patron est un païen. Ton collègue de service est un païen. Pourquoi il ne te demande pas de te déconnecter de ces païens? Tu vois? Parce que c'est là-bas que viennent les dîmes et les offrandes. Et ces pasteurs que tu vois là, ce sont les piliers de leur famille. Petit problème, on appelle le pasteur. Petit problème. Nouvelle maison pour maman. Nouvelle maison familiale. C'est ce que ces pasteurs font. On achète des voitures aux cousines. On fait voyager les cousins. Toi, on te dit de te déconnecter de ta famille. De n'avoir aucune relation avec notre chrétien en dehors des chrétiens de l'assemblée. Parce qu'il sait et il a peur. Il sait qu'il est dans le mensonge. Et il a peur qu'en marchant un jour, en collaborant avec d'autres frères, tu tombes dans la vérité. Tu finis par découvrir la vérité et te déconnecter de lui. C'est comme ça que les sectes fonctionnent. C'est comme ça que ces gourous fonctionnent. Il faut te déconnecter de là. Il y a de la place pour tout le monde dans ton cœur. Bon, pourquoi Dieu ne t'a pas fait naître directement chez le pasteur? Il a fallu une mère pour te porter. Il va te dire que ta mère est une sorcière. Et je dis toujours, si un pasteur te dit que ta mère est une sorcière, c'est que ta mère là même elle-même mérite la bastonnade, sans te mentir. Parce que c'est une mauvaise sorcière. Comment une sorcière a pu laisser quelqu'un comme toi vivre? Parce que les vrais sorciers là, elles ont liquidé ce genre d'enfants depuis très longtemps. Mais ta mère t'a porté. Elle n'est pas parfaite, mais elle t'a porté. Elle t'a protégé. Ton père a payé tes études. Matin, midi, soir, il ne dormait pas. Incapable de s'habiller pour toi. Tu as grandi et tu as donné ta vie à Jésus. Pour donner sa vie à Jésus, il faut être vivant. Ils t'ont gardé vivant et tu as donné ta vie à Jésus. Donc, ils ont joué un rôle important dans ce processus. Même si aujourd'hui, même si eux-mêmes ne croient pas en Jésus, ils ont joué un rôle important. Et Dieu n'a pas demandé ton avis pour te mettre dans cette famille. Et j'aimerais te dire que tu peux quitter ton église. Ta famille, tu ne peux pas. Même si tu vas n'importe où, c'est ta famille. Il n'y a pas un carnet que tu marches avec officiel signé par l'État ou par un magistrat qui montre que tu appartiens à une assemblée. Mais tu as ce qu'on appelle l'acte de naissance. On sait que tu es de tel pays, dans telle région, telle famille. Tu portes le nom de ton père. Tu portes le nom d'une famille. Il y a de la place. Et comme Dieu, dans sa sagesse, savait qu'il devait avoir des faux pasteurs pareils, sur les 10 commandements, il a déposé un commandement. Honorer ses parents. Honorer ses parents. Et tu regardes encore dans la Bible, le mariage concerne les familles. Tu veux doter une femme, elle est chrétienne, tu es chrétien, sa famille est païenne, tu vas aller donner la dot à cette famille païenne et te soumettre aux exigences. Tu vois, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Même pour que tu ailles au culte là, faut savoir que c'est la sécurité. Les policiers qui sont là, qui ne sont pas des chrétiens, ils jouent un rôle très important. Peut-être tu peux bavader là. Ce n'est pas dans toutes les régions du monde qu'on va librement au culte. Il faudra savoir ça. Donc, il faut arrêter l'ignorance. Il faut te dégager de ces chaînes-là. Tu peux être en train de lutter contre les sorciers partout, alors qu'il faut te libérer de la doctrine de ce faux pasteur-là. Ça, c'est un manque de connaissance. Être attaché à ce genre de pasteur, c'est un manque de connaissance. Il y a de la place pour tout le monde. Et l'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'œuvre de ton pasteur. Soutiens les orphelins. Contribue à l'évolution de ton pays.
de ta famille, des inconnus, des orphelins, partout. Il faut que tu déposes ta main, tu donnes quelque chose. Tu vois? Sa femme, la femme du pasteur est de plus en plus belle, l'argent de tes offrandes. On ne refuse pas de donner, mais regarde, on t'a déconnecté de ta famille pour que tu te connectes à eux. Quand tu as un problème, il a ton temps. Il a ton temps. Tu penses qu'il te prend comme son propre enfant? C'est ce que tu penses? Tu penses qu'il doit avec tes sujets de prière? C'est ce que tu penses? Tu penses que le pasteur passe toutes ses nuits sans dormir, comme ta mère passe ses nuits sans dormir? À 40 ans, tu n'es pas encore marié. Ça trouble ta mère. Ça trouble ton père. Ils ne dorment pas. Tu penses que le pasteur ne dort pas à cause de ton problème? Ton point peut troubler son sommeil. C'est ce que tu penses? J'aimerais te dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà ce que je vais te dire. Parce qu'un vrai pasteur ne va pas te déconnecter de ta famille. Les serviteurs de Dieu que tu vois avec des familles. Et ce n'est pas pour rien dans la Bible qu'on montre toujours la famille de Jésus. On parle de temps en temps, il y a des passages. C'est sa mère qui a besoin de lui. On parle de ses frères. Il faudra savoir ça. Et le premier miracle de Jésus a été provoqué lors d'un mariage. Il faudra savoir ça. Que ton parent soit chrétien ou pas, reste ton parent. Il y a des limites, on le sait. Fixe bien les limites. Ne laisse pas un pasteur t'imposer. Ça, c'est pour t'escroquer. Et quand tu n'auras plus rien, il va te botter. On va même te dire qu'un jour tu priais là-bas, tu ne vas pas croire. Tu ne crois pas? Laisse. C'est que tu es peut-être perdu dans ce monde. Ça ne joue pas, ça ne blague pas. Ils sont prêts à tout. Ce sont des animaux. Il faudra savoir ça. L'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'animal. L'esprit du serpent. Ils sont là pour t'épuiser, pour te ruiner, pour te tromper. Et quand tu n'auras plus rien à donner, tu ne seras plus utile pour eux. Réveille-toi. Que Dieu te bénisse. Il y a encore de très bonnes assemblées. Il y a des vrais hommes de Dieu. Et pour te connecter, pour que Dieu te connecte aux vrais hommes de Dieu, connecte-toi d'abord au Seigneur. Médite les saintes écritures. Sois vrai. Éloigne-toi de l'ignorance. Éloigne-toi du péril. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu va te connecter avec les vrais. Tu peux traverser là toutes les assemblées pour aller loin là-bas. Alors que le vrai est juste à 0 pas de toi. Que Dieu te bénisse.